Allô bien, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe côté cœur. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel, je peux toujours aussi garder mes titres. J'ai une nouvelle série de tirages hebdomadaires, fait qu'à toutes les semaines, et un par mois. Fait que peut-être aussi que le collectif, il va plus te répondre par ça. Sinon, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui font des... et qui laisse des commentaires parce que 2-3 fois par année, je tombe dans les oubliettes. Là, c'est arrivé là. Je suis tombée dans les oubliettes. Fait que quand on fait ça, je deviens suggérée. Mes vidéos sont suggérées sur les... Je deviens suggérée. Mes vidéos sont suggérées sur des personnes qui s'intéressent au tarot. Puis ça m'aide beaucoup. Donc, merci à tout le monde qui fait ça parce que là, s'il y en a qui comprennent pas. Quand tu fais abonner, il faut faire la petite cloche. Sinon, tu es juste abonné. Quand tu as la cloche, ça veut dire que quand je mets des vidéos, tu vas le recevoir. Tu vas recevoir la notification. Oh! Très cute! Tu t'en vas explorer des nouveaux domaines. Tu t'en vas dans une... Et elle sort presque jamais, cette carte-là. Vierge. Pluton, là, qui passe de Capricorne, qui est quand même un signe de terre, à Verseau, là. Oui, là, en ce moment, on accouche. C'est le 19 novembre, là, le passage. Là, moi, je le sens depuis 2 ans. Mais c'est vraiment pas facile. C'est très... Tu sais, Capricorne, Pluton en Capricorne, c'est très structuré, c'est rigide. C'est depuis 2008. Allez regarder autour de 2008, qu'est-ce qui s'est passé dans votre... Tu sais, surtout 2008 et 2009. Là. Mais c'est très... littéralement, essayer de briser une roche avec un toothpick, là. Tandis que Pluton dans Verseau, c'est le collectif, la liberté, le changement de mentalité collective, parce que la dernière fois que Pluton était dans Verseau, il y a eu les révolutions irlandaises, haïtiennes, américaines et françaises, dans toutes les mêmes années. Fait que oui, collectivement, clairement, il y a des choses qui s'en viennent, qui vont changer, mais en plus, personnellement, on s'en va vraiment vers une phase très d'exploration cute, de partir à la découverte de qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, d'essayer des nouvelles affaires. Surtout Vierge, tu sais, Vierge, c'est très, on va le dire, c'est un peu le comptable du tarot, des signes astrologiques, là, tu sais, c'est très droit, c'est très, voici les lois, voici les, tu sais, c'est très, il y a quand même une rigidité, là, il y a quand même un... Mais ici, j'ai l'impression que Vierge va se laisser le droit de dire, sais-tu quoi? Je l'essaye autrement. C'est le temps d'essayer quelque chose autrement parce que quand je le fais toujours de la même manière, on dirait que ça revient toujours au même. Succès? Elle sort presque jamais cette carte-là. Succès. Là, ici, c'est professionnel, mais je pense aussi qu'il y a un succès de... beaucoup de 4, en tout cas. Un changement de balise. À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, à quoi tu dis peut-être. Puis je pense que ici, c'est plus à quoi tu dis oui. Avant, tu disais non tout le temps, puis là, maintenant, tu vas commencer à dire oui. Ici, elle sort beaucoup dans ce tirage-là. Essayez de créer sa vie d'une façon plus libre, avec plus de joie, avec plus d'air, tu sais, avec plus de connaissances aussi. Peut-être de commencer un nouveau loisir ou de retomber en amour avec la beauté de la vie. Peut-être que certaines personnes vont déménager. Tu sais, le succès, c'est pas nécessairement de trouver ta personne, mais c'est aussi de se sortir d'une espèce de cadastre, d'un carcan qui était très étouffant. Puis tu retombes en amour avec... Tu sais, il y a plus de Vénus qui s'en vient dans ta vie. Il y a plus de... cet aspect de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, de nouvelles sagesses, des leçons que tu transformes en sagesse. Il y a vraiment un changement de... C'est vraiment cute. On va voir avec le tarot. Ouais. C'est normal, je pense, ça fait un petit bout. Moi, je laisse sur le côté. Hein. Ça veut dire que c'est à toi de le faire. C'est à toi. C'est pas fatidique, c'est pas fait, c'est à toi de le faire. Tu vas te rendre compte, 8 de coupe sur le côté et 10 de bâton sur le côté. Tu vas te rendre compte que de sortir de son confort familier, de sa caverne, de faire comme, OK, je me lance, mais pas pour n'importe qui. OK? Fais-le pour toi. Pas pour n'importe qui, c'est pour toi.
Fait que tu le fais pour toi. Parce que tu vas te rendre compte avec le 10 de bâton sur le côté que des fois, tu fais des exceptions pour certaines personnes, mais est-ce que ces personnes-là font des exceptions pour toi? Fais juste te poser la question. Parce que ici, il y a vraiment une lourdeur. On dirait que tu te dis, je vais changer, mais pas pour cette personne-là. Ou je vais essayer de nouvelles affaires, mais si cette personne-là revient dans ma vie, si cette personne-là me voit enfin pour qui je suis, je veux pas trop que ça change. Fait que, tu sais, c'est comme si tu veux partir à la conquête d'un nouveau chevalier de coupe, mais tu gardes toujours la porte ouverte à quelqu'un avec qui il y avait une certaine lourdeur et il y a quand même c'est quand même difficile de fermer la porte. La porte est toujours entrouverte parce que t'es comme d'un coup. Puis ça, cette incertitude-là, tu sais, sans dire que c'est sûr que ça marchera pas, mais c'est que si t'as un pied dans le oui puis un pied dans le non, ça va faire ça comme ça. Tandis que ici, c'est comme si le succès, je sais pas si c'est par rapport à quelqu'un du passé. J'ai l'impression plus que le succès, c'est par rapport à essayer quelque chose de nouveau puis se sortir de ce carcan-là, se sortir de sa caverne qu'on pensait que c'était confortable et c'était familier, quand dans le fond, tu regardes ça et tu fais comme, c'est si confortable que ça parce qu'il fallait que je traîne 10 bâtons sur mon dos. Tu sais, puis 10 bâtons, c'est une lourdeur qui n'est pas à toi. Fait que c'était des responsabilités émotionnelles qui n'étaient pas à toi. C'est toi tu faisais ta job, puis tu faisais un petit peu la job de l'autre parce que l'autre ne la faisait pas sa job. Oh, j'ai oublié de dire, c'est relationnel, hein? C'est pas juste romantique ici. Hein? C'est platonique, familial, amical, romantique aussi, mais tu l'adaptes selon ce que tu vis. L'autre maintenant. 4 d'épée, c'est pour ça que t'attends. Je sais pas si vous avez pris un break, je sais pas s'il y a eu un break dans la communication, mais c'est pour ça que t'attends. Reine de Pentacle. Je suis une fille au fin fond du Québec qui tire au tarot pour un collectif en ce moment. Si tu veux prendre quelque chose en privé, dans le descriptif. Mais c'est une énergie, je te dis pas quoi faire. Mais ici, pendant que toi t'attends, pendant que l'autre est en break, l'autre est en train de, je veux pas dire refaire sa vie, mais de bien mesurer et de bien s'assurer que qu'est-ce que l'autre personne veut dans sa vie est là. L'as de bâton, le jugement, la papesse, la force et le 8 d'épée. L'autre a donné une seconde chance à quelque chose que je ne sais pas si tu étais au courant. La papesse, ici, je le sens vraiment comme un mensonge. L'autre là, est en train de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un avec qui ça avait déjà pas marché ou avec quelqu'un avec qui il avait toujours dans la tête. Puis autant que toi, tu l'as fait le cheminement. Tu en as fait du cheminement, tu t'en es rendu compte de ça. L'autre, 8 d'épée. Il reste dans sa tête, il, elle, eux, là, mais pensée limitante, c'est quelqu'un qui est capable de d'avoir un certain contrôle ou une certaine force sur les autres, fait que se questionne même pas, se pose même pas la question si il devrait changer ou pas. Parce que quand il regarde sa vie puis qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, il est capable d'avoir qu'est-ce qu'il veut, puis il est capable d'aller chercher quelque chose qui était secret, puis quelque chose qui travaillait dans l'ombre, qui travaillait en dessous. Maintenant, vos deux énergies ensemble. On dirait que tu attends encore. Dès que c'est toi, tu vois-tu comment c'est ton... On dirait que tu vas lui donner une seconde chance. Tu dis, oh, mais s'il vient ici... Reine d'épée. 4 de page. C'est toi, c'est sur le côté, c'est un peu drôle. Le petit page de coupe, c'est... Oui, mais si j'ai des nouvelles, je pourrais dire que c'est correct. Tu sais, c'est la même énergie que tantôt. Même si tu rencontres quelqu'un, t'es comme, non, mais la porte est ouverte. À quoi tu dis non, à quoi tu dis oui? Dis non à cette personne-là, puis dis oui à l'autre, la nouvelle personne. Puis le pire, c'est qu'avec la reine d'épée, c'est que, tu sais, la reine d'épée, c'est yin. Okay? C'est plus de la réception de renseignements, c'est plus un accueil, c'est pas nécessairement texté.
C'est pas nécessairement dans l'action, c'est plus dans la contemplation, puis se reculer un peu, puis faire « Madame, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Mais la reine d'épée est extrêmement honnête envers soi-même, envers les autres, et tu sais, je pense que c'est un petit peu aussi la reine du blocage, hein, est capable de faire comme, sais-tu quoi, c'est pas pour moi, je l'attends plus. Je l'attends plus parce que quand je le regarde pour qu'est-ce que c'est, d'être avec quelqu'un comme ça, il y a beaucoup il y a une charge émotive ou une charge active. Tu sais, il y a vraiment une charge qui est sur mes épaules qui ne devrait pas être là. Puis autant que, oui, certains aspects marchaient, en tout cas, j'ai l'impression que tu le sais déjà, que la personne est retournée avec quelqu'un d'autre ou son ex. Ou... Je suis même pas sûre si c'est un ex ou c'est quelque chose de nouveau parce que c'est tellement caché. C'est tellement un peu... je sais pas, l'autre gagne quelque chose en étant avec cette personne-là. Puis toi, profondément, tu sais que cette personne-là va avoir la même douleur ou la même lourdeur que toi parce que l'ex ou la personne avec qui tu voulais être ne l'a pas fait le travail. Il le fera pas. Il, elle, eux, là. Mais bon, clairement, on va dire qu'on parle un peu. Mais ici, ça va être vraiment de dire comme à quoi ça me servirait de dire OK, on va prendre un café, oui, on se parle encore. À quoi que ça... Fais juste te poser la question que ça servirait. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe après ça. Une fois que tu prends un moment de prise de position, à côté de mon nom, c'est marqué joindre, sinon dans le descriptif, il y a 2 liens, Patreon et YouTube, toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages, en plus des hebdomadaires maintenant. Pour ce club-là. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance, Vierge, t'es capable. T'es capable. Puis bonne chance pour le 19. Bye!